4 mois sans YouTube, mais où est Steph Family Ross? Mais que devient la Family Ross? Nous sommes le 27 février, samedi 27 février, c'est la fin de journée. Il fait plutôt frais, mais il fait beau et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pourrais peut-être pas tout vous dire dans cette vidéo, donc c'est parti, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des mails, des commentaires, des trucs, des machins. Mais comment ça se fait que ça fait 4 mois que t'as pas mis de vidéo? Que deviens-tu? Que devenez-vous? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas? Etc. Donc pour ça, installe-toi confortablement, puis on va en discuter ensemble. Allez, c'est parti. Comme vous le savez maintenant, la chaîne a quelques années. À l'époque, on vous mettait une vidéo par jour pendant un peu plus de 2 ans. Ensuite, j'ai continué la chaîne solo. Du coup, Christelle a décidé d'arrêter l'aventure YouTube. Et du coup, moi, je vous publiais quelques vidéos tous les mois. Quasiment une par semaine, une ou deux par semaine. Et là, depuis le mois de novembre, depuis 4 mois, je vous ai pas mis de vidéo. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à vous interroger. Donc l'une des raisons principales, c'est dans la continuité de nos projets, de notre mode de vie, etc. Sauf que cette fois, c'est moi qui suis passé dans cette phase-là. L'envie d'augmenter ma sphère de liberté, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une des raisons principales. En quittant YouTube pendant plusieurs mois, j'ai récupéré du temps, d'esprit, de présence, de machin, de trucs pour du coup ma famille, pour moi. Et donc j'ai augmenté ma part de liberté. C'était vraiment l'objectif premier. Et du coup, je vais te développer un petit peu tout ça. Je vais te donner un exemple, tu vois, pour que tu comprennes un petit peu, pour imager le truc. Nous, à la base, vraiment, YouTube, ça a vraiment été une plateforme pour partager des choses, pour inspirer, pour motiver, pour partager nos expériences personnelles, sans dire que c'était forcément les meilleures ou les machins, mais pour partager et pourquoi pas en même temps donner des idées, des clés, des trucs et des astuces. Et du coup, tu vois, je vais te donner un peu l'exemple de la vieille France, c'est le pain qu'on mange tous les jours, tu vois. C'est comme si notre pain du midi, notre pain qu'on pose sur la table, eh bien pendant longtemps, on le partage avec tous les habitants du village, tu vois, parce qu'on a envie de partager justement. Donc on découpe ce pain, on le partage à tout le monde, et un jour tu te dis, oui, j'ai envie de partager, mais ce pain, j'ai aussi envie de le manger à un moment donné, juste en famille, tu vois. Donc voilà l'exemple. Pour que tu comprennes un peu la nuance, un peu le truc, j'ai commencé à répondre sur ce sujet à certains commentaires en le disant que c'était pour augmenter la part de liberté, pour reprendre un peu possession des choses, ou des événements, ou des projets en fait qui nous appartiennent. Donc voilà un petit peu l'image du pain. Donc si t'as rien compris, tu me le dis en commentaire et puis on en rediscute. Mais non, plus sérieusement, c'est ça, retrouver un moment donné, recentrer au maximum sur ma famille, mes projets, mes choses, mes trucs à moi, tu vois, mes trucs que j'ai envie de faire un peu dans ma sphère. Voilà. Parce qu'en fait, YouTube, c'est quoi? YouTube, c'est une plateforme où tu partages du contenu, tu partages des choses, des événements, des trucs, etc. Et tu mets à disposition, enfin, tu donnes ton contenu à YouTube qui le rend accessible à tous. Tu es obligé de créer des vidéos, etc., de les mettre en ligne, de prendre du temps, du machin, de partager ta vie, tes événements, tes trucs. Tout. Enfin, ça, c'est pas une liberté telle que nous, on l'a définie. C'est un outil de partage, mais c'est pas quelque chose qui te permet d'être libre. Donc aujourd'hui, ceux qui te disent qu'ils sont libres grâce à YouTube, c'est pas vrai. Tu peux pas être libre grâce à une plateforme qui t'impose une récurrence, un truc, enfin du moins où tu t'imposes une récurrence, un machin, un truc, etc. Donc tu vois, c'était vraiment l'idée, c'était de recentrer ça. En plus de ça, il y a une autre nuance qui s'ajoute avec la conjoncture actuelle, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, plus le temps passe, moins c'est une plateforme libre telle que nous on la conçoit. C'est surtout ces derniers mois, ça s'est accentué. Vous savez, c'est quand il y a des difficultés, des machins, qu'on voit un peu comment c'est géré, quelle est la politique de gestion de tout ça. Et je m'aperçois aujourd'hui que plus ça va, plus YouTube censure du contenu indépendant, d'information ou autre. Et ça, moi ça fait tilt et ça, j'apprécie pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais, depuis le début, on avait, je sais pas, plus de 400 vidéos, plus de 500 vidéos, on avait déjà fait un tri pour des raisons personnelles, des choix familiaux. Et là, du coup, moi, j'ai fait un gros tri parce que ce contenu, il m'appartient et YouTube ne décidera pas de ce qu'il fait de mon contenu. Il n'y a eu aucune censure sur ma chaîne, il n'y a eu aucun problème de contenu, etc. Mais ce contenu m'appartient et si vraiment je veux vous le publier, comme j'ai pu le faire sur certaines vidéos du chalet, du van, enfin du trafic, etc. Vous avez des vidéos qui sont en privé, gratuitement, disponibles sur mon site internet, mais pas sur la plateforme YouTube. Donc ensuite je vais répondre à une question, c'est la question de Martine DB, tiens, je vais vous la lire.
Martine DB qui m'a posé une question qui résume pas mal de questions ou de mails que j'ai pu recevoir. Je vous le lis. Cela fait des mois que je vous suis. Votre évolution du camping-car à la maison autonome a été très intéressante, mais en ce moment très peu de nouvelles. Est-ce que parce que des gens heureux n'ont rien à dire ou parce que retour à la case départ, rien ne vaut une maison confortable, quitte à payer plus cher? Votre avis m'intéresse vraiment. Vu les actualités, nous sommes devant une catastrophe financière sans précédent avec une probable faillite de l'État et que nos espoirs de liberté s'amenuisent de jour en jour. Vous avez tout essayé, alors quelles sont vos conclusions? Je vais répondre à cette question, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo, je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo, mais je vais te partager pas mal de mes sentiments par rapport à nos choix de vie, etc. Donc si ça peut vous éclairer, vous inspirer ou vous machiner, tant mieux. Donc allez, c'est parti. On va essayer de reprendre point par point. Cela fait des mois que je vous suis, donc merci beaucoup Martine pour ta fidélité. Votre évolution du camping-car à la maison autonome a été très intéressante, merci encore. Mais en ce moment, très peu de nouvelles. Est-ce que parce que des gens heureux n'ont rien à dire ou parce que retour à la case départ? Alors non, des gens heureux n'ont pas rien à dire, au contraire, là, depuis 4 mois, j'aurais énormément de trucs à vous dire, mais je ne vais pas chercher à tout vous dire. D'ailleurs, tiens, je te le dis tout de suite, il n'y aura plus de récurrence comme il y a pu avoir en 2020. Je sais pas, il y a peut-être à des fois, je te mettrai 2 vidéos par semaine, et à des fois, pendant 2 mois, tu n'auras pas de vidéo. D'ailleurs, un des avantages d'avoir fait un break aussi, c'est que tous ceux qui étaient les moins fidèles, les moins intéressés à nos projets, à notre modèle, à notre façon de penser, etc., se sont désabonnés ou sont partis faire autre chose, et tant mieux. Et tu vois, ça a permis d'épurer. Moi, de toute façon, je fais partie des rares qui recommandent. Je trouve que YouTube devrait, quand tu n'as pas regardé de vidéo depuis 3 mois sur une chaîne, ça devrait te désabonner automatiquement. Comme ça, voilà, les comptes seraient justes et puis ça serait bien plus pertinent, je trouve. Est-ce que parce que des gens heureux n'ont rien à dire? Donc non, il y a beaucoup de choses à dire, mais justement, des fois, quand on est heureux, eh bien, on a envie aussi de profiter à fond de tout ça, d'être en famille, de se balader, de voyager. Tiens, on pourra reparler aussi du voyage, plein de trucs à dire sur ça. Juste de profiter de la vie simple, tu vois, sans forcément toujours la raconter ou sans forcément toujours avoir envie de la partager. Donc non, justement, je dirais même que plus on est heureux, plus on est discret. Et puis voilà, donc ou parce que retour à la case départ, rien ne vaut une maison confortable qui t'a payé plus cher. Alors ça non, je vais te développer après, mais tu vois, le chalet est là, les panneaux sont là, tout est là, et je peux te dire que sur ce point là aussi, aucun regret, bien au contraire. Votre avis m'intéresse. Donc rien ne vaut une maison confortable qui t'a payé plus cher. Jamais on retournera dans un modèle de vie comme avant. Je te le redis au passage Martine, et je le dis à vous tous. Votre avis m'intéresse vraiment vu les actualités. Alors vu les actualités, regarde, je t'encourage Martine et un maximum de monde à regarder des actualités indépendantes et pas les actualités bouffe-cerveau qu'on peut voir sur des chaînes de télévision que je ne citerai pas. Nous sommes devant une catastrophe financière, c'est pas faux, sans précédent avec une probable faillite de l'État, à voir. Mais c'est sûr que vu la dette qui s'accumule, voilà, et que nos espoirs de liberté s'amenuisent, si on se fie à ce qui peut se dire, on pourrait le croire, mais je vais te rassurer, et que nos espoirs de liberté s'amenuisent de jour en jour. Vous avez tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé, mais on a essayé beaucoup de choses ces dernières années, on va encore en essayer d'autres. Ça mouline, hein, je peux te dire, les idées, ça manque pas. Quelles sont vos conclusions? Alors, pour faire simple un maximum, la liberté, c'est un truc qui vaut de plus en plus cher aujourd'hui et encore plus ces derniers mois. Ça fait déjà quelques années nous qu'on y travaille et c'est vrai que là, vu comment les choses se sont accélérées, je peux comprendre que toi Martine ou d'autres, vous dites à un moment donné, moi comment je peux faire pour être libre? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être libre? Ben justement, on va en discuter. Mais en tout cas, une des libertés principales, c'est la liberté financière. Et tu vois, quand je te parle de YouTube en début de vidéo, je te dis, moi je peux arrêter 4 mois YouTube ou je peux arrêter à tout jamais. Pourquoi? Parce que ça, on vous l'a toujours dit et je vous l'ai toujours dit, nous sommes indépendants financièrement de YouTube. Nous ne sommes pas dépendants des revenus YouTube comme beaucoup. Parce que quand tu es dépendant des revenus YouTube, tu es obligé de continuer YouTube et tu es sur une plateforme qui n'est pas libre, qui décide du contenu, etc. Enfin bref, tu vois, la liste est longue. Donc moi je suis indépendant financièrement, ma famille est indépendante financièrement du coup grâce à mon activité indépendante comme j'ai pu vous en parler dans le passé. Et ça c'est un des points clés, être indépendant professionnellement, être indépendant au niveau du logement, ça c'est un autre point important. Et du coup pour aller plus loin dans l'indépendance financière, puisque je vous parle de l'entreprise en quelque sorte,
c'est limiter à son strict minimum, voire comme nous, supprimer toutes sortes de crédits, de choses qui vous lient, des chaînes qui vous lient à la banque et donc par conséquent à l'État et tout ce qui va avec, parce que plus tu es lié financièrement, plus tu es dépendant, plus tu es redevable de quelque chose et plus tu es obligé de faire les choses au détriment de tes souhaits et de tes envies personnelles. Et ça, à partir de là, t'es cuit pendant pas mal d'années, tu vois. T'es coincé en fait. Donc le truc, c'est qu'il faut être le plus possible indépendant dans un maximum de choses possibles. Donc tu peux pas faire du 100% partout, mais plus tu es indépendant, et ça peut commencer, tu commences un peu et tu grossis dans le temps. Faut pas vouloir tout de suite. Il faut prendre le temps d'avancer pas à pas et prioriser. Qu'est-ce qui te coûte aujourd'hui le plus cher? Eh bien souvent c'est le logement. Qu'est-ce qui te rend dépendant un maximum d'horaires, de trajets, de trucs? C'est l'emploi, voilà. Et il y a d'autres trucs aussi, tu vois. Donc il faut déjà tabler sur ces priorités-là pour, comme nous, avoir une liberté d'agenda. Puisque quand tu es libre professionnellement, j'ai mon papier qui s'envole parce que j'ai tellement de trucs à te dire que j'ai fait un petit récap. Attends, je vais le chercher. Quand tu es libre aussi pour l'instruction de tes enfants, oh là là, grand sujet, il y avait eu quelques questions par rapport à ça, je vous rassure, nous, tout ça ne va pas nous impacter, on va continuer tant que nos enfants ont envie d'instruire nos enfants en famille, et à partir du moment où tu es indépendant sur ces différents domaines, tu as une indépendance d'agenda et par conséquent, tu as une grande liberté. Aujourd'hui, nous, quand on se balade, quand on voyage, etc., on voyage sur des temps où la plupart des gens sont dans les couloirs de la vie tels qu'ils sont imposés aujourd'hui par notre système sociétal. Donc, eh bien, tu as un sentiment là, je vais parler de notre côté. Nous, on a un sentiment de liberté très important puisque on peut naviguer, voyager, machiner, etc. en alliant le professionnel, l'instruction, le machin. Tu vois, avoir une liberté aujourd'hui qui est de plus en plus qui diminue de plus en plus pour beaucoup de gens, à mon grand regret. C'est aussi pour ça qu'on vous partage et que je vous partage bon nombre d'éléments, c'est que c'est pour essayer peut-être de donner des clés, des impulsions, des machins à des gens qui sont à la frontière de passer dans un autre fonctionnement pour retrouver de la liberté, parce qu'aujourd'hui avec la truc sanitaire là, tu vois, avec tout ce qui est imposé, etc., bon ben moi à 18h je sors pas plus que vous, tu vois, aujourd'hui. Par contre la journée je peux sortir, alors que la plupart des gens sont bloqués par leur travail, tu vois. Donc il y a une bascule qui se fait. Concrètement, toutes les problématiques des derniers mois ont changé très peu de choses pour nous. Ont juste modifié notre façon de voyager, nous ont bridés par rapport à notre façon de voyager. Sinon, tout le reste, ça n'a rien changé. Donc c'est là que tu vois, quand il y a une problématique comme aujourd'hui, quel est ton champ de liberté, quel est ton champ d'action au niveau des libertés. Donc c'est pour ça que j'invite chacun vraiment à se recentrer sur ses priorités, ses envies de liberté et de commencer, faut mieux commencer petit à petit, évoluer au fil du temps pour faire changer tout ça. Donc après, je reprends un petit peu le commentaire de Martine. Catastrophe financière, faillite de l'État. Moi, faillite de l'État, à la limite, les milliards de dettes, etc., j'en ai rien à cirer, hein. Du moment que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas moi qui en suis responsable de ça. C'est pas moi, je gère mon budget familial, je gère mon entreprise, tu vois. À partir du moment que tu es carré sur tes comptes familiaux et d'entreprise, derrière toi, tu es carré, il n'y a pas de souci. La dette de l'État, elle est ce qu'elle est, c'est pas moi qui vais la payer. Enfin, c'est pas moi qui vais sortir mon argent directement, en tout cas. Donc tu vois ce que je veux dire, à partir du moment que tu es indépendant, si le voisin d'à côté il fait faillite, ben, c'est triste, peut-être tu peux lui donner des conseils, mais tu vas pas payer pour lui, quoi. Donc tu vois, catastrophe financière, les machins, les trucs, bon, mais bah voilà, moi je veux dire, c'est leur souci de mauvaise gestion et c'est à nos présidents ou autres de payer, hein. À un moment donné, quand tu as une entreprise, si tu gères mal, c'est à toi de payer, donc à un moment donné, le principe, ça devrait être le même. Donc voilà, donc les conclusions, bah, c'est ça. Faire les choses par soi-même, un maximum, ne pas attendre que les autres le fassent, ou du moins que l'État ou autre vienne te proposer le truc, tiens, bah, fais comme ça, parce que c'est sûr que ça, tu vas attendre toute ta vie, et être le plus indépendant possible dans le plus de choses possible. D'ailleurs, n'hésite pas à aller jeter un œil sur mon site internet, ça reste un des pivots indépendants en termes de communication entre toi et moi. Là du coup je refais un tarif spécial sur le pack créer son activité indépendante. Franchement, mais franchement, je te le dis,
C'est un des meilleurs moments pour créer son activité indépendante si tu la choisis bien. Moi, j'ai encore des idées, mais toutes les semaines, j'ai des idées de nouvelles activités. Mon activité indépendante se porte très bien. Moi, j'ai du boulot déjà, je suis booké jusqu'à la fin 2021 pour te donner une idée. Et des idées nouvelles d'activités indépendantes où tu peux associer travail et liberté, mais j'en ai plein. J'en ai plein et vous pouvez vous en trouver et je vous encourage à créer. C'est un des meilleurs moments aujourd'hui pour créer une activité indépendante qui va répondre à des nouveaux besoins que tout ça a créé. Je vous encourage vraiment. Donc je fais un tarif spécial là pendant quelques jours sur la vidéo privée là sur mon site dans la boutique sur comment créer son activité indépendante sans risque. Et sur le pack aussi gérer son activité indépendante. N'hésite pas à aller jeter un œil si c'est quelque chose, si tu as envie de gagner en liberté, de partir, de te lancer. Déjà dans ce pack je donnais déjà pas mal d'idées d'activités qui sont toujours valables aujourd'hui en limitant vraiment les risques. Bien, n'hésite pas à investir pour toi, pour gagner sa liberté. Il faut parfois aussi investir. Nous on l'a fait, il faut investir de son temps, il faut investir un petit peu d'argent, voilà, tout en étant raisonnable. Mais il faut se lancer, surtout c'est se lancer. À un moment donné tu peux pas tout attendre, tu peux pas tout vouloir et ne rien faire, ça peut pas marcher. Je reprends le commentaire de Martine. Donc vous avez tout essayé? Non, alors comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tout essayé, on a essayé différents modes de voyage. Clairement, on a essayé le camping-car, on a essayé le van, on a essayé le sac à dos au Maroc, on a essayé plusieurs modes de voyage. On va essayer un nouveau mode de voyage cette année. On adapte, sachant que il n'y a pas de recettes, comment dire, qui vont marcher tout le temps. Ça va évoluer en fonction de l'âge des enfants, ça va évoluer en fonction de tes besoins, en fonction de aussi de la société, du machin, du truc. Ça évolue en fonction de tes envies, de tes goûts, de tes besoins. Est-ce que tu veux du bruit, pas de bruit, du calme, du monde, du machin. Toi, ça évolue en fonction de tout ça. Nous par exemple en 2021 on va voyager en vélo, toi. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on vous avait parlé il y a déjà 1 an, 2 ans. On vous disait nous on veut essayer le sac à dos, le truc, le machin, le vélo. Cette année voilà, on va faire le vélo. Donc on dit les choses. Et on fait pas juste, il faut pas s'arrêter au fantasme sur un truc, il faut le tester quoi. Donc cette année on va voyager en vélo, on va faire nos vacances, nos voyages en vélo, en famille, tous en famille, avec Ruby, tous ensemble, tu vois. Et on a trouvé des moyens, des trucs, on a déjà tout organisé pour ça, tout est prêt, voilà. Donc on a commencé à se rôder un petit peu, mais on va enclencher les choses prochainement. On a plein d'idées aussi, voilà, il y a des modes de voyage, des modes de découverte, il y en a plein, il y a des périmètres. Tu vois, tu peux voyager à l'échelle locale, départementale, régionale, nationale, européenne, mondiale. Toi, tu as plein de paramètres géographiques, tu as plein de paramètres de voyage. Il y a un paramètre indéniable qui revient tout le temps, c'est la notion de temps. Et le temps, c'est notre richesse. Et ça, je te l'ai toujours dit. Si tu as le temps, si tu as la capacité à gérer ton temps, tu vas pouvoir te dire je pars par exemple en vélo, tu te dis ouais mais en vélo tu peux aller jusqu'où machin. Alors déjà jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu as envie d'aller et surtout combien de temps tu as devant toi. Si tu as des mois devant toi, tu peux te permettre de te dire je vais aller là-bas, comment, etc. Tu peux te préparer aussi, tu as le temps de te préparer, tu as le temps d'y aller, tu as le temps de revenir parce que tu es libre. Donc tu n'es pas libre à 100%, on a des obligations, on a toujours des obligations. Mais par contre l'idée c'est d'être libre un maximum, d'avoir une proportion de liberté au maximum pour vivre tout simplement, parce qu'on est des êtres humains qui voulons vivre le mieux possible sur une terre qu'on veut préserver le plus possible en faisant notre maximum sans être parfait. Mais si chacun faisait déjà son minimum et ensuite son maximum, eh bien on changerait beaucoup de choses. Donc tu vois, je te parle avec mes tripes, je suis content de te partager un petit peu tout ça, je te fais une synthèse de tout ça, donc n'hésite pas à réagir dans les commentaires, n'hésite pas à poser des questions si tu en as, et puis en fonction de mes envies, de mon temps et de mes choix, je répondrai soit en vidéo ou dans les commentaires à vos questions. Pour finir, pour refaire un petit peu entre guillemets de motivation, même si ça je le dis simplement avec mes tripes, il faut passer à l'action. À un moment donné, il faut agir. Il ne faut pas juste réagir, il ne faut pas juste commenter, il faut agir en fonction de ses envies et de ses besoins. Et toute situation est modifiable dans des proportions différentes, mais toute situation est modifiable, ajustable, etc. Et comme on l'a souvent entendu dans des sketchs ou des machins ou des trucs, mieux vaut un petit chez soi, à soi, plutôt qu'un grand chez les autres. Tu vois ? Et ça, c'est déjà un grand pas, un grand premier pas
de la liberté. Eh bien écoute, si tu as une question comme Martine, peut-être que j'y répondrai, donc n'hésite pas à réagir dans les commentaires. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Je te rassure, il n'y a pas à s'affoler de la condition actuelle. Il y a énormément d'opportunités, donc focus sur toi, focus sur ta famille, focus sur les projets à venir et surtout, n'hésite pas à passer à l'action. Pour rappel, petit tarif spécial sur mon pack vidéo privée, créer et gérer son activité indépendante. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.